Ça y est, Assassin's Creed Shadow, le nouveau volet de la série de jeux vidéo Assassin's Creed est enfin sorti après des mois et des mois de polémiques. Des polémiques parfois légitimes et parfois beaucoup moins. On va voir ça. Hope grows in shadows. Qu'on en aura entendu parler de cet Assassin's Creed Shadows, le nouveau et 14e volet majeur de la série de jeux vidéo d'aventure historique Assassin's Creed des studios Ubisoft, qu'on en aura entendu parler pendant des mois, voire des années depuis son annonce lors de l'événement en ligne Ubisoft Forward de septembre 2022, qui levait enfin le voile sur les possibilités d'un jeu Assassin's Creed au Japon, une arlésienne rêvée par bon nombre de fans de la franchise depuis des années, qu'on en aura entendu parler aussi suite à ses premières images de gameplay en mai 2024, levant le voile par la même occasion sur le décor, sur l'époque et sur les deux protagonistes de ce nouvel opus Assassin's Creed. Naoe Fujibayashi, une Kunoichi, et Yasuke, un guerrier samouraï africain inspiré du personnage historique éponyme dont on a aujourd'hui moins de certitude que d'adaptation de sa soi-disant histoire pour le compte de Netflix. Un choix d'un personnage noir en tant que protagoniste pour le jeu qui, vous le savez sans doute, ou dans le cas contraire comme Toobs dans le chat, vous vous en doutez désormais fortement déjà, avait rapidement mené lors de sa présentation l'année dernière aux réactions en ligne les plus agressivement bêtes de l'histoire, harcèlement et menaces de mort à l'appui des développeurs et des développeuses du jeu. Bref, de bons relents de Gamergate servis par d'autoproclamés chevaliers blancs, pointant du doigt le programme politique woke d'Ubisoft et l'impensable trahison de l'histoire japonaise. Puisque si Assassin's Creed Shadow a permis d'apprendre au moins une chose, c'est qu'il y a au moins autant de spécialistes zélés de l'histoire du Japon que de bugs dans la première version du jeu. C'est vous dire à quel point ils sont nombreux, des historiens en herbe bien plus actifs pour défendre la précieuse véracité de l'histoire de la période Azuchi Momoyama à la fin du XVIe siècle au Japon que pour les drapeaux tricolores utilisés n'importe comment à la prise de la Bastille, pour la Marseillaise chantée un an avant même d'être écrite et pour le traitement tout pourri de certains personnages historiques dans Assassin's Creed Unity qui se déroulait pourtant en France. Bizarre, deux poids deux mesures, à moins que l'authenticité et la crédibilité historique n'aient été que des prétextes. Allez savoir. Mais cet Assassin's Creed Shadows a aussi fait parler de lui pour sa technique largement aux fraises, à tel point que les bandes annonces s'enchaînaient et montraient avec elles des ralentissements fréquents, des bugs indignes d'une telle production et des interactions datées d'un autre âge, peut-être de la période Azuchi Momoyama du coup. Bref, une avalanche de retours critiques qui avait mené Ubisoft à décaler la sortie du jeu une fois, deux fois, si bien que devant initialement sortir le 15 novembre dernier, la sortie du jeu s'est retrouvée catapultée à hier, le 20 mars 2025, avec des déclarations un petit peu étranges, en mode « Oui, alors c'est vrai qu'on pensait vous fournir un jeu tout pétaxe et le corriger dans les premières semaines, voire dans les premiers mois, mais du coup, on va prendre un petit peu de temps pour du peaufinage supplémentaire et vous sortir un jeu fini à sa sortie. » Ah oui, tiens, un jeu fini original, en effet. Je vous passe tout le contexte qui préside aussi à ce report et notamment les récents très mauvais chiffres de lancement d'autres jeux en monde ouvert chez Ubisoft, Star Wars Outlaw en tête. Et c'est donc hier qu'est sorti enfin Assassin's Creed Shadows, le 20 mars, donc 30e anniversaire de l'attaque au gaz sarin du métro de Tokyo, ce qui a valu au jeu une dernière et peut-être la plus stupide de ces controverses. Mais écoutez, j'imagine qu'il en fallait une. Et pourtant, il n'y en avait pas tant besoin puisque quasi tous les tests et toutes les reviews autour du jeu ont décrit celui-ci comme un jeu tout à fait moyen où l'on passe plus de temps à réaliser des interminables quêtes FedEx qu'à découper des personnages doublés par Louis-San sur fond de shamisen, ce qui devrait pourtant être le cœur du jeu. Mais ce qui est un peu fascinant, c'est que malgré tout ce qu'il y a à dire sur celui-ci, c'est encore aujourd'hui, même sur son angle historique, qu'Assassin's Creed Shadows est attaqué, ce qui est très mystérieux, puisque s'il est désormais un principe acté que les jeux vidéo peuvent également être perçus comme offrant des expériences patrimoniales, il me semble que son corollaire, qui devrait pourtant couler de sources historique, est lui beaucoup moins répandu, à savoir qu'il est totalement absurde d'attendre d'un jeu vidéo une authenticité objective. D'abord parce que le concept d'authenticité lui-même a évolué avec le temps, lié à l'approbation par une autorité au XVIe siècle, enrichi d'une dimension esthétique et subjective menant à une distinction entre authenticité des objets et des sujets à partir du XVIIIe, mot-clé d'une modernité obsédée par le réel au XXe, dans un monde saturé de représentations médiatiques. Ensuite, parce qu'il
y a un état de la connaissance et que quand bien même un jeu respecterait rigoureusement les événements, les dates, les personnages, les contextes établis par les historiens, ce qui est absurde pour des raisons de conception même de jeu, pour des raisons de jouabilité, de narration, il serait rapidement dépassé. Mais enfin et peut-être surtout parce qu'il est désormais acté par la littérature sur le sujet que si ces jeux, notamment cette typologie particulière de jeux d'aventure sur fond d'histoire, ne peuvent évidemment pas être historiquement fiables comme des sources, ils peuvent créer néanmoins un sentiment d'authenticité. Or, ce sentiment d'authenticité, les gens, il ne découle pas d'une adhésion stricte aux faits historiques, mais bien de la capacité des jeux à présenter des représentations qui résonnent avec les idées populaires et les tropes historiques bien établis dans la mémoire collective. Ce faisant, les jeux vidéo utilisent des icônes et des symboles qui font appel à des représentations populaires du passé, contribuant ainsi à une version mythique et simplifiée de celui-ci, une version d'autant plus simplifiée que les jeux vidéo historiques ont tendance à se baser sur des idées de vérité historique qui étaient courantes au 19e siècle, lorsqu'on cherchait à établir des récits objectifs et exacts du passé en se concentrant sur des faits précis et en tentant de reproduire l'histoire de manière aussi fidèle que possible, là où dans le domaine académique aujourd'hui, on reconnaît que l'histoire est souvent influencée par des interprétations subjectives, des biais culturels, des contextes politiques construits à travers des récits, des mémoires et des mythes, et qu'il existe différentes façons de la représenter selon les perspectives et les enjeux de l'époque, parce qu'au fond, c'est aussi ça, les gens, la grande imposture de ceux qui, pour masquer des velléités plus dégueulasses, vont retenir qu'Assassin's Creed Shadows est une insulte à l'histoire japonaise. Ils oublient juste de dire que la très large majorité, si ce n'est la quasi-intégralité des jeux occidentaux s'inscrivant dans l'histoire japonaise, racontent à peu près n'importe quoi. Il n'est pas plus con d'avoir Yasuke présenté comme un samouraï en protagoniste principal d'un jeu que de faire des haïkus, de faire croire au Bushido d'Inazo Nitobe au XIIIe siècle dans Ghost of Tsushima ou de fusionner des provinces japonaises dans Total War Shogun 2. Et il est d'ailleurs tout à fait révélateur que certaines améliorations historiques aient été réalisées lorsqu'elles étaient possibles dans la version japonaise des jeux, avec les haïkus remplacés par des tanka par exemple dans Ghost of Tsushima, comme pour rappeler que ce sentiment d'authenticité est bien à corréler avec nos visions populaires de ces mêmes moments de l'histoire, des visions populaires souvent biaisées, tronquées et dans le cas du Japon, orientalisées. Je vous renvoie à la discussion qu'on avait eue avec le youtubeur Mitsu il y a quelques semaines où l'on parlait très précisément de l'image du Japon aujourd'hui en Occident, et c'est cette image du Japon entre tradition et modernité, terre de contraste, pays du soleil levant, des trains à l'heure, des rues propres, du tout sécuritaire, de l'hyper technologique, etc., etc. Ces clichés, vous les connaissez tous, c'est cette image du Japon qu'on retrouve pimpée de quelques dates et de quelques noms de lieux validés par des historiens ci et là dans des jeux vidéo, et tout ça se fait d'autant plus que l'inclusion des contextes historiques dans les jeux vidéo en mettant l'accent sur certaines valeurs ou mythes contribue à stabiliser et reproduire les récits dominants de la société. Et Assassin's Creed n'a jamais été le dernier par ailleurs pour mettre en avant l'individualisme ou le mythe de la bonne guerre. Bref, la question de l'exactitude historique dans les jeux vidéo doit être replacée dans un cadre de mémoire et d'idéologie, l'authenticité devenant ainsi un concept plus fluide, centré sur la manière dont les joueurs et joueuses perçoivent et reconnaissent les représentations de telle ou telle période, de tel ou tel événement dans les jeux, qui sont souvent influencés par des récits mythologiques et populaires plutôt que par une exactitude historique stricte. Évidemment que Yasuke allait être un samouraï dans ce jeu, évidemment qu'il y aurait des samouraïs à la pelle vivant sur leur code d'honneur dans Ghost of Tsushima, évidemment qu'on a eu et qu'on aura du Inazo Nitobe et du Ruth Benedict partout, du Japon spirituel et esthétisé partout, et du code d'honneur dans toutes les veines japonaises, puisque tous ces jeux d'aventure historique plus que jamais, puisque dans tous ces jeux d'aventure historique, l'histoire est adaptée pour répondre aux attentes d'un public occidental, fixant pour le Japon une vision romantisée, attribuant au personnage le plus souvent des valeurs qui correspondent davantage à des idéaux occidentaux modernes, quoi que ça veuille dire. C'est ça, les représentations historiques dans le jeu vidéo, des représentations soumises à 3 dimensions, structurelles, culturelles et économiques, la structure de ces jeux imposant des limites narratives, interactives, la culture historique décidant de ce qui est inclus ou oublié, et les intérêts économiques façonnant le choix des développeurs. Mais ça, normalement, si vous avez joué à Assassin's Creed 1 et que vous vous souvenez de certains dialogues entre Desmond Miles et le Dr Warren Vidic, vous le saviez déjà probablement. Assassin's Creed Shadows, c'est disponible depuis hier sur PlayStation 5, sur Xbox Series et sur PC. Ça a pas l'air incroyable, mais écoutez, si ça permet déjà à des gens de placer correctement le Japon sur la carte du monde, ce sera pas mal. Mais quel Japon? Ça, c'est très littéralement une autre histoire.